Salut la troupe, ici Bob, bienvenue à bord. Enfin une nouvelle vidéo. Vous vous attendiez à ce que je vous ponde quelque chose encore de rigolo ou de chiant, ça dépend. Et bien écoutez, voilà, me revoici. Je me colle donc aujourd'hui pour vous présenter un complément à la trousse de secours. Donc la trousse de secours que vous connaissez déjà, que je vous avais détaillé dans ma vidéo sur le Bob, qui comporte de quoi traiter de la bobologie en première intention, des choses pas trop graves. Ça va du pansement jusqu'au désinfectant, petit médoc, etc. Rappelez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du trauma kit. Alors le trauma kit, c'est un module qui peut venir en complément de la trousse de secours et qui peut servir en lui-même, de façon isolée, sur des problèmes un peu plus sérieux. Donc le trauma kit, ça sert concrètement à traiter des blessures qui sont beaucoup plus graves que ce qu'on peut trouver une petite coupure au doigt ou autre chose. Et d'ailleurs, on ne va pas perdre de temps, on va regarder tout de suite en quoi ça consiste. Donc vous voyez le style, petite pochette en toile, genre 15 cm sur 10 sur 5 dp. Et dedans j'ai un pansement de type Quick Lot, une couverture de survie, les instructions. J'ai une à deux paires de gants, type gants de ménage ou gants de... Vous savez, que vous achetez pour faire dans les grandes surfaces, là, ouais, gants latex, machin, ou bleu, nitrile, ou peu importe. Un petit masque bouche à bouche. Un pansement israélien. Un marqueur noir indélébile, vous allez voir pourquoi. Un garrot que je vais vous montrer après. Et une paire de ciseaux, 10 ciseaux Gesco. Alors, bon, masque bouche à bouche, les gants pour manipuler les personnes qui saignent, etc. Bon, ça vous comprenez pourquoi. Bon, ça c'est de l'humour, le damage control. Couverture de survie, vous imaginez bien pourquoi. Une personne qui perd du sang, qui est blessée gravement, je sais pas, qui se coupe la jambe à coup de tronçonneuse, qui se prend un coup de couteau dans le bras, qui se prend une balle dans le dos peut-être, ou dans la jambe. Bon, elle va se vider de son sang et il va falloir la couvrir pour préserver son équilibre thermique, en fait. N'est-ce pas? Le garrot, je vais vous le montrer. Ça, ce truc-là, le Quick Lot, c'est pas mal. C'est un produit qui permet, c'est un pansement en fait. Ça ressemble à une sorte de bandage qui est plié en accordéon l'un sur l'autre. Et le Quick Lot est imprégné d'un produit qui favorise et qui accélère la coagulation. C'est-à-dire que vous avez une grosse blessure au niveau de la jambe, par exemple. Vous passez votre Quick Lot là-dessus et le produit va se diffuser au niveau de la plaie et va coaguler. Donc ça va permettre de limiter l'hémorragie. Deuxième chose, deuxième outil pour limiter l'hémorragie, donc celui-ci est ouvert à titre de démonstration, le pansement israélien. Donc ça se présente sous la forme d'une compresse, une espèce de bandage avec une compresse, un peu épaisse, stérile, c'est pour ça que celui-ci n'est pas ouvert, celui-ci est ouvert, je sais que je ne m'en servirai pas pour traiter ou pour faire du soin, parce que celui-ci n'est plus stérile. Vous avez un espèce de demi-lune en plastique. L'idée c'est que quand vous avez une blessure au niveau de la jambe, vous appliquez votre Quick Lot éventuellement, votre produit coagulant, pour limiter l'épanchement sanguin. Vous venez bien serrer votre pansement là-dessus. Vous voyez que la bande est enroulée en rouleau comme ceci. Donc vous serrez, vous passez là-dedans. Et vous passez à l'inverse. Vous serrez bien, vous passez à l'inverse pour bien appliquer la pression sur votre blessure. Et vous faites plusieurs tours, etc. Vous badigeonnez bien comme il faut, et à la fin vous avez une espèce d'agrafe en plastique. Vous venez agrafer deux morceaux de la bande un peu pris au hasard là-dedans, et ça vous fait un pansement compressif en quelque sorte. Voilà. Je viens pincer d'un côté, ou je viens plutôt clipper d'un côté et de l'autre. Voilà, il arrive tant bien que mal, peu importe. Voilà, donc vous avez compris l'idée. L'idée c'est que c'est un pansement qui comporte une compresse, un bandage élastique, de quoi maintenir une pression sur votre blessure. Et ça, normalement, ça devrait suffire à limiter pas mal votre hémorragie. À moins que votre hémorragie soit beaucoup plus importante. De la même façon, donc tiens, les ciseaux Gesco, à quoi ça peut servir? Ça peut servir à se démerder avec ça. Hop. Voilà, on s'en fout, c'est pour donner l'eau. Bon, les Gesco, à part enlever un pansement qui vous embête, bon, l'idée c'est pas d'enlever, c'est de le mettre. Vous avez bien compris. Le Gesco, ça va vous permettre d'accéder en coupant un t-shirt, un pull, un pantalon à la blessure en elle-même et de pouvoir la soigner au plus près. Donc quand c'est fermé ce pansement-là, c'est emballé sous vide, c'est stérilisé,
Et donc ça prend un peu moins de place évidemment que le modèle qui est déballé. Ça, le garrot, alors c'est le même, hein. Ça se commande sur Amazon, ça se commande sur des magasins spécialisés ou autres. C'est un garrot dit garrot tourniquet. Donc là vous voyez le système de tourniquet, hein, qu'on va tourner pour appliquer une pression. Parce qu'en fait, dans ce garrot, vous avez une bande qui coulisse à l'intérieur. Cette bande en toile assez fine coulisse à l'intérieur de cette grande bande ici et va permettre de serrer. Si vous voyez, si je tire, ça effectue un serrage. Donc, de cette façon, je vais, si jamais mon pansement ne fonctionnait pas ou que j'avais le membre arraché à cause d'une explosion ou je ne sais quoi, donc ça marche sur un bras, ça marche sur une jambe, un garrot ça se pose sur un morceau de membre avec un seul os, c'est-à-dire ici, parce qu'ici on a juste le fémur, même chose de l'autre côté, et ici, parce qu'ici j'ai juste l'humérus. Ici, si je voulais poser un garrot, ça ne servira à rien parce que j'ai deux os, hein, j'ai le cubitus et le radius. Les artères qui passent entre les deux ne seront pas comprimées par le garrot, alors que là, je vais vraiment pouvoir comprimer, puisque j'ai qu'un seul os et l'artère sera comprimée contre l'os. Bon, il y a une autre possibilité, si vous avez un blessé à la carotide, c'est pas la peine d'essayer ça, je suis pas sûr que ça marche. Bon, de façon plus sérieuse, donc vous prenez votre tourniquet, vous venez le scratcher, donc vous le mettez au-dessus de votre blessure évidemment, vous venez le scratcher, vous serrez bien fort, hop. De cette façon, vous avez déjà une certaine tension exercée sur le muscle, sur la jambe, et là vous venez avec votre tourniquet faire plusieurs tours. Je peux vous garantir qu'il n'en faut pas beaucoup pour sentir que ça picote déjà. Et là, on va sentir, je ne vais pas trop le serrer parce que je sens déjà que ça coupe la circulation du sang. Vous venez l'agrafer dans une certaine partie que je vais vous montrer. Vous venez recouvrir avec ce petit velcro. Et là, comme ça, vous sécurisez votre tourniquet. Si jamais il devait se défaire ou quoi que ce soit, il reste maintenu. Bon, l'idéal, c'est de le mettre dans le sens de, voilà, dans le sens de l'effort. Je décroche mon matériel, je vous montre dans le détail, je fais mon nœud avec le tourniquet, je viens l'agrafer dans cette espèce d'encoche en plastique, ici, ou là, bon, ça dépend du sens de l'effort, bon, le sens de l'effort était comme ça en l'occurrence, je viens recouvrir avec mon scratch, et là vous voyez qu'il y a une heure. On peut noter l'heure avec notre marqueur, je vais noter l'heure, 20h, 19h, 18h, enfin peu importe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais également le noter soit sur le bras de ma victime, soit sur son front, pour signaler aux secouristes ou aux médecins qui viendront derrière que la personne a un garrot. Voilà, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on va vous poser un garrot si vous avez un gros problème, ou vous allez pouvoir poser un garrot. Aujourd'hui, on vit dans une société civilisée, avec des médecins, etc., qui peuvent arriver très rapidement. On ne va pas vous amputer un membre si vous posez un garrot. Alors, je suis allé très très vite dans le détail technique de mon kit. L'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est qu'en cas de gros pépins, de blessures sérieuses sur une circonstance peu importe, accident, attentat ou autre, le très très gros danger et le risque de décès le plus rapide, c'est l'hémorragie. C'est l'hémorragie. Vous avez une vilaine blessure au bras ou une mauvaise blessure à la jambe, l'artère commence à se vider, vous avez 5 litres de sang, vous avez 1 litre par terre, vous n'êtes pas bien, vous avez 2 litres par terre, vous êtes vraiment à la limite de pouvoir vous récupérer. Donc le but du jeu, c'est tout de suite de pouvoir stopper cette hémorragie. Si vraiment c'est foutu, que le membre dessous est arraché, déchiqueté ou peu importe, garrot tout de suite, vous posez le garrot, vous serrez, vous mettez le nom, pas le nom, vous mettez l'heure, en précisant qu'il y a un garrot, vous remettez ça sur le garrot, et puis déjà vous allez limiter les risques que la personne vous claque dans les mains. Si la blessure, c'est une blessure perforante, je ne sais pas, un outil, un tournevis, machin, qui perfore l'artère, pas de chance, ou une balle, là vous avez ce fameux, donc je ne vais pas vous le déballer parce que celui-là il coûte assez cher. Vous avez ce fameux bandage quick-lock que vous pouvez appliquer, que vous pouvez enrouler peut-être s'il y en a un de l'autre côté, que vous pouvez couper avec le gesco, en mettre d'un côté de l'autre si vous avez un orifice d'entrée, un orifice de sortie. Pansement israélien, vous serrez bien tout ça, ça vous fait de la compression et ça limite également l'hémorragie. Voilà, j'essaie de faire assez court sur mon format de vidéo là, si vous voulez je reviendrai un peu plus en détail sur la technique. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sur les commentaires si ça vous plaît ou bon, si ça vous suffit sur ce format là. Voilà, le trauma kit utile dans ce contexte aujourd'hui en risque attentat. Et puis effectivement qui peut servir si jamais vous allez tronçonner dans les bois, si jamais vous allez
faire des compétitions de motocross ou si vous allez au stand de tir. Normalement, dans un stand de tir, on ne se prend pas une balle perdue. À la chasse, c'est un petit peu plus fréquent malheureusement, donc si vous partez chasser, c'est peut-être pas idiot d'avoir une petite pochette comme ça dans votre besace de chasse hein, ou derrière dans la veste. Voilà, ça peut servir déjà à limiter pas mal les conséquences d'un accident qui pourrait être beaucoup plus lourd si jamais il n'y avait pas de quoi soigner. Et puis surtout, si vous avez le temps et si vous pouvez, faites-le. Hein. Prenez des cours de secourisme, c'est super important. Au moins vous ne serez pas complètement démunis le jour où il y aura un souci. Voilà, voilà, je devrais vous sortir une vidéo d'ici pas très longtemps non plus sur les analyses de risque et éventuellement une sur le bricolage. Un kit minimum de bricolage, ça je m'y connais aussi, donc on pourra discuter de ça. Je vous dis à très bientôt, je vous fais la bise et puis portez-vous bien.